Bonjour, je vais commencer par boire à votre santé un vino veritas. Je souhaite vous parler aujourd'hui de mon édition arabe du Coran et de mes 3 traductions du Coran en français, en anglais et en italien. Donc je vous donne les références sous cette vidéo pour pouvoir les commander auprès d'Amazon. En 1976-77, j'ai passé une année entière au Caire pour préparer ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. J'y ai rencontré plusieurs personnalités, dont le professeur Mohammed Ahmed Khalafallah. C'était un expert en matière du Coran. Je lui ai posé la question: comment puis-je lire de façon compréhensible le Coran? En fait, quand j'avais 16 ans, j'avais acheté ma première version arabe du Coran à Jérusalem. J'ai essayé de la lire, mais je n'en ai rien compris. Je l'ai alors offerte à un musulman que j'ai rencontré dans la rue, en lui disant: je ne comprends pas le Coran, je n'en ai pas besoin, donc c'est inutile que je le garde. Donc j'ai posé la question: Mohammed Ahmed Khalafallah, comment puis-je lire le Coran, surtout que j'étais désormais obligé de le comprendre en raison de ma thèse de doctorat. Il m'a répondu qu'il fallait le lire par ordre chronologique. Je lui ai demandé que signifie cela et pourquoi fallait-il le lire par ordre chronologique. Il m'a indiqué alors un ouvrage qu'il venait de publier au Caire, dans lequel il y avait un article sur l'ordre chronologique du Coran. Et je l'ai acheté et je l'ai lu. En fait, Mohammed Ahmed Khalafallah, estime que l'ordre actuel du Coran par ordre décroissant des chapitres du Coran est incompréhensible, puisqu'il ne présente pas l'évolution de l'islam de 610 à 632. Il ne fait que classer les chapitres par ordre décroissant de longueur. Et pour bien comprendre le Coran et son évolution, il fallait le classer par ordre chronologique. J'ai essayé de trouver le Coran en arabe par ordre chronologique au Caire, mais c'était en vain. Il n'y en avait pas. De retour en Suisse, j'ai essayé de trouver une traduction française du Coran par ordre chronologique. Et je suis tombé sur la traduction française de Régis Lacher en 2 volumes, publiés 1949-1950, dans laquelle il a classé donc les chapitres à sa manière,
par ordre chronologique. Malheureusement, 1957, il est revenu à l'ordre habituel du Coran, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Comme je devais me servir du Coran dans mes écrits, j'ai décidé alors de faire ma propre traduction du Coran par ordre chronologique. J'ai effectivement publié une traduction française du Coran dans ce sens, dans lesquelles j'ai ajouté les renvois aux variantes du Coran, aux versets abrogés et abrogeants, et les écrits juifs et chrétiens qui ont inspiré le Coran. Donc, je ne me suis pas limité à mettre en ordre les chapitres du Coran, mais d'y ajouter un appareil critique qui permet de mieux comprendre le Coran. Donc, j'ai indiqué les variantes du Coran, les versets abrogés et abrogeants et les écrits juifs et chrétiens. Qu'est-ce que c'est les variantes? Le Coran, selon l'édition du Caire, compte 6236 versets. La moitié de ces versets ont des variantes. Certains termes ont été lus jusqu'à 15 fois différemment, avec des sens différents, ce qui complique effectivement la compréhension du sens du Coran. Mais dans aucune édition et aucune traduction du Coran, en aucune langue, ces variantes ne sont indiquées. Ensuite, donc, j'ai indiqué les versets abrogés et abrogeants. Ces indications, vous les trouvez dans aucune édition arabe et dans aucune traduction du Coran. Enfin, j'ai donné des indications sur les sources juives et chrétiennes dont s'est inspiré l'auteur du Coran. Et on trouve quelques références ici ou là dans certaines traductions, comme par exemple Blacher ou d'Élise Masson ou Hamidullah, mais incomplètes. Donc, j'ai essayé de compléter ces références. Signaler ici que lorsque la traduction française de Hamidullah a été reproduite en Arabie Saoudite et la traduction française de Élise Masson a été reproduite au Liban, les renvois aux écrits juifs et chrétiens ont été complètement supprimés. Ce qu'en fait, les musulmans ne veulent pas que les lecteurs se rendent compte quelles sont les sources du Coran. Bien. Ma traduction française, première édition, apparue à VV aux éditions de l'Air en 2008. En 2008. Je ne l'ai pas ici sous la main, cette édition, mais il n'est plus disponible aujourd'hui et elle existe dans une nouvelle édition, deuxième édition, parue auprès d'Amazon, dont je vous donne
la référence sous cette vidéo. Par la suite, j'ai fait une traduction anglaise du Coran et une traduction italienne du Coran selon le même système de ma traduction française du Coran. Après avoir traduit donc le Coran en français, en anglais et en italien, un prêtre maronite m'a téléphoné en me disant qu'il fallait faire une édition arabe du Coran par ordre chronologique. Je lui ai dit qu'il pouvait le faire lui-même, toute autre personne. Ce n'est pas un grand travail. On peut à la rigueur reprendre mon édition, ma traduction française du Coran, supprimer la traduction et maintenir la version arabe, puisque mon édition, traduction française du Coran est bilingue, et maintenir en même temps les versets abrogés et abrogeant les références aux écrits juifs et chrétiens et les variantes. Il m'a dit que ce travail est impossible dans les pays arabes, ça serait interdit. Et j'ai l'expérience en raison de mes traductions dans ce domaine. C'était donc un devoir pour moi de faire cette édition arabe dans l'ordre chronologique. Et effectivement, j'ai commencé le travail qui m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai publié cette édition arabe du Coran, commencé par une première édition que j'ai complétée au fur et à mesure, dans une deuxième édition et à la fin, j'ai sorti la troisième édition qui est plus ou moins finale, mais jamais un travail n'est en version finale. Et il faut toujours y apporter des améliorations. Mais ça sera fait dans 2, 3 ou 4 ans. À la suite de l'édition arabe du Coran, des lecteurs arabes m'ont prié de faire une édition du Coran en arabe dans l'ordre chronologique, mais dans lequel j'ajouterai dans une colonne séparée tous les problèmes linguistiques, tous les problèmes linguistiques en rapport avec le Coran. En fait, dans mon édition arabe du Coran, je fais ce qui suit. Je reproduis dans 2, 3 colonnes le Coran en 3 styles. Le style ou l'écriture coranique normale, l'écriture coranique en orthographe moderne qui est en vigueur en fait depuis 1000 ans et qui diffère de l'écriture coranique. Et ensuite, le Coran dans l'orthographe koufi. Qu'est-ce que c'est l'orthographe koufi? Je vais essayer ici
de vous montrer de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? Je partage donc avec vous le texte de mon édition arabe du Coran. Voilà donc la page de couverture interne. Et ici, vous remarquerez que le Coran est en 3 colonnes. Au milieu, c'est l'écriture coranique normale. À droite, c'est l'orthographe moderne qui diffère donc sur pas mal de points de l'écriture coranique. Ensuite, à gauche, vous avez l'orthographe koufi ou le style koufi. C'est le style utilisé dans pratiquement tous les vieux manuscrits du Coran, avec quelques exceptions. Et on constate qu'il ne comporte ni accent, ni point, ce qui le rend extrêmement difficile à lire. Et c'est la première fois dans l'histoire que le Coran en écriture koufi est publié intégralement, donc dans une édition arabe du Coran. À droite, vous avez les chiffres. Donc, je commence par 39, cela indique le chapitre du Coran, le numéro du Coran, le chapitre du Coran par ordre chronologique. Le chapitre 7, c'est l'ordre normal. Et le chiffre 149, c'est le numéro du verset selon l'édition du Caire. Donc vous voyez, ça c'est mon édition arabe du Coran. Je vais vous montrer maintenant la couverture de mes 3 traductions du Coran en français, édition bilingue arabe-français, en anglais et en italien. Et ici, vous avez la couverture du Coran de l'édition arabe et à gauche et à droite, vous avez les erreurs linguistiques du Coran. Et c'est la première fois qu'il y a un ouvrage plus ou moins complet sur les erreurs linguistiques du Coran. Personnellement, j'ai trouvé 2500 erreurs que je classifiais en 11 catégories. Au début de l'édition arabe du Coran et de mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran, il y a une large introduction où j'expliquais ces erreurs et autres spécificités de mon édition du Coran. Donc, je vous ai dit que la traduction française, la traduction française du Coran comporte donc l'ordre chronologique du Coran, les sources du Coran, les variantes du Coran.
ainsi que, le renvoi aux variantes. Les variantes, les versets abrogés et les écrits juifs et chrétiens. Donc, c'est l'édition arabe du Coran. Dans mon édition arabe du Coran, j'ai ajouté d'autres spécificités, donc en plus de l'écriture koufi et de l'écriture moderne du Coran, j'ai ajouté la ponctuation moderne. Qu'est-ce que j'entends par la ponctuation moderne? Le texte arabe du Coran, d'ailleurs comme le texte de la Bible en hébreu, ne comporte ni point, ni virgule, ni point d'interrogation, d'autre chose. Ce qui rend difficile la lecture du Coran. Surtout que certains versets comportent jusqu'à 18 phrases dont on ne sait pas le début et la fin. Et l'arabe, juste pour vous le signaler, n'a pas de lettres minuscules ni de lettres majuscules, ce qui complique encore la lecture du Coran. J'ai ajouté à cela les sources du Coran, mais là en plus large, parce que j'ai ajouté aussi la poésie pré-islamique, ou qu'on appelle la poésie pré-islamique, avant donc Mahomet, qui aurait été faite avant Mahomet, mais il y a un débat sur l'authenticité de ces poésies qui ressemblent à certains passages du Coran. Et les exégètes, d'ailleurs, ne se privent pas de se référer à ces poésies. Donc, j'ai indiqué les sources juives, les sources chrétiennes, les sources pré-islamiques poétiques et d'autres récits de la tradition orientale. À cela, j'ai ajouté les causes de la révélation. C'est quoi cela? En fait, les ouvrages de droit musulman et les exégètes indiquent souvent que tel verset a été révélé pour telle cause ou pour telle raison. Alors on venait à Mahomet, on lui posait une question, lui, il répondait par une révélation. Et des ouvrages spécialisés indiquent quelles sont les causes qui ont donné naissance à ces versets. Évidemment, il y a la tradition chiite et la tradition sunnite. Parfois, ils divergent et parfois, ils concordent. Et j'ai indiqué les deux sources, tant sunnites que chiites. Ensuite, j'ai ajouté donc les variantes du Coran. Et là, de nouveau, les variantes sunnites et les variantes chiites, les versets abrogés et abrogeants, ainsi que le sens des termes. En effet, le Coran comporte un grand nombre de termes sur lesquels les exégètes ont divergé. Et chacun donne son propre sens à ces termes. Et ces termes sont souvent
pas utilisés, ne sont pas utilisés dans le langage courant. Et même dans les dictionnaires, vous allez trouver différents sens. J'ai donc regardé, j'ai donc regardé les termes qui posent des problèmes et leur sens et je les ai indiqués dans les notes. Enfin, j'ai ajouté les erreurs linguistiques du Coran. Je veux essayer de vous montrer mon ouvrage sur les erreurs linguistiques du Coran. Certes, il est en arabe, mais pour vous expliquer juste comment cela fonctionne. Voilà donc ici, si je prends un chapitre, vous avez ici à droite les chiffres, donc les numéros des chapitres par ordre chronologique, par l'ordre normal, numéro de verset, le texte coranique selon l'édition donc du Caire. Et à gauche, vous avez les problèmes qui se posent sur le plan linguistique. Et donc, vous avez 3 colonnes et une colonne entière est consacrée aux problèmes linguistiques que pose ce verset. Et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'un tel ouvrage a été fait. Bien. Alors voilà donc les spécificités de mes traductions françaises, anglaises et italiennes du Coran, de mon édition arabe du Coran et de mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran. Si vous prenez l'édition du Caire en langue de l'Arabie saoudite en langue arabe, vous allez voir que c'est une édition, très belle édition, qu'elle est plutôt artistique, qui ne comporte ni virgule, ni point de virgule, aucune annotation, aucune explication. Et si vous regardez à la fin, il n'y a pas d'index indiquant les noms et les notions du Coran. Excusez-moi. Alors, dans mon édition arabe et mes traductions du Coran, j'ai fait des index que j'ai mentionné les noms et les notions les plus importantes du Coran pour que quelqu'un puisse se retrouver. Si vous voulez savoir où est-ce que Moïse est mentionné, où est-ce que Marie est mentionnée, où Jésus est mentionné, etc., vous allez pouvoir vous retrouver. Si vous voulez savoir quels sont les versets concernant les successions, vous allez pouvoir les trouver. Alors que dans l'édition de l'Arabie saoudite, rien de tout cela. En fait, c'est un ouvrage artistique pour qu'il soit mis un peu dans le coin de la maison ou pour l'apprendre par cœur. Vous aide en rien pour comprendre le Coran. Il en est de même de la traduction française du Coran, qui est en fait la reproduction de la traduction de Hamidullah. Vous voyez, donc, très peu d'annotations en français, rien concernant les variantes, rien concernant les abrogations, rien concernant les sources. Et de nouveau, à la fin, il n'y a pas d'index
pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà donc une comparaison entre ce que publie l'Arabie saoudite et qui coûte des millions, qui est distribué en des millions d'exemplaires. Tous les pèlerins qui vont à la Mecque reçoivent un exemplaire gratuit du Coran, soit en arabe, soit en traduction. Mais c'est inutilisable pour les chercheurs. C'est seulement pour gagner des mérites au ciel. Et pour l'apprendre par cœur comme des perroquets. Alors que mon édition du Coran et mes traductions du Coran vont faciliter la compréhension de ce texte très complexe. Un jour, j'ai rencontré Youssef Abraham et M. Wardiri. Le premier était donc l'imam de la mosquée de Genève et l'autre le porte-parole de cette mosquée à l'université de Fribourg, et ils m'ont demandé de m'acheter ma traduction française du Coran. Pour ne pas les tromper, je leur ai expliqué que c'est une traduction particulière, puisqu'elle est mise par ordre chronologique. Je ne voulais pas donc les tromper. Ils m'ont dit, c'est ainsi que doit être édité le Coran. J'étais surpris. Je leur ai dit, si c'est ainsi que doit éditer le Coran, pourquoi vous ne le faites pas comme ça? Ils m'ont dit, nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit de toucher au Coran. Par contre, on est content qu'un mécréant comme toi le fasse pour nous. Et ils m'ont acheté chacun un exemplaire du Coran, ma traduction française du Coran, même en le payant plus que le prix normal. Personnellement, je suis certain qu'un jour, mon édition arabe du Coran remplacera celle de l'Arabie saoudite dans les mosquées, les écoles, les maisons et les universités. Parce que c'est comme ça que doit être édité le Coran, selon ce que m'ont dit le cheikh, l'imam de la mosquée de Genève et les porte-parole de cette mosquée. Mais c'est à vous de juger laquelle est meilleure, ma propre édition et mes traductions du Coran ou celle de l'Arabie saoudite. Probablement, vous avez une version du Coran à la maison. Essayez de les comparer. Je vous donne les liens sous cette vidéo. Pour l'édition arabe du Coran et les erreurs linguistiques du Coran, ils sont mis à la disposition des lecteurs gratuitement. Mais il est préférable de les acheter comme soutien à mes recherches. Malheureusement, pour les traductions françaises et anglaises et italiennes, on ne peut les acquérir qu'auprès d'Amazon ou en m'écrivant, et je vous indiquerai comment vous pouvez l'obtenir en PDF et à quel prix. Ici se termine mon intervention de ce matin. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'ordre chronologique du Coran. Je bois à votre santé in vino veritas. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.